tous, je suis trop contente de vous retrouver cette semaine dans un nouvel épisode du coup sur un sujet quand même qui me tient beaucoup à cœur, enfin qui est assez d'actualité dans ma vie en ce moment et qui je pense, enfin en tout cas en ayant fait mes petites recherches ça m'a pas mal aidé et j'ai appris pas mal de trucs et je pense qu'en enregistrant ce podcast ça va un peu m'aider à prendre conscience de ça et tout et j'espère vraiment que ça pourra aussi vous aider si vous êtes un peu dans cette situation un peu comme moi, etc. Cette semaine, on va parler d'avoir peur du futur. Donc, c'est un peu plus ouvert que juste avoir seulement peur du futur. C'est beaucoup plus complexe. En gros, le nom qu'on peut mettre sur ce sentiment d'avoir peur du futur s'appelle l'anxiété d'anticipation. C'est-à-dire que bien souvent quand on a peur du futur, c'est qu'en fait on imagine toujours les situations avec le pire. Donc les situations qui vont venir, on imagine toujours le pire qui peut se passer et du coup on est hyper flippé. Du coup à l'idée d'aller dans le futur parce qu'on se dit mais en fait ça va se passer hyper mal et tout. C'est hyper paradoxal parce que la plupart des mauvaises choses auxquelles on avait pensé, enfin les choses qu'on a imaginées qui étaient genre des situations horribles, en fait elles arrivent jamais. Et du coup c'est là où moi je me dis mais c'est trop bizarre parce que notre corps et notre cerveau imaginent des trucs et en fait jamais ça arrivera. Donc comment est-ce qu'on peut faire pour éviter de penser à ça? Enfin éviter de penser à ces choses qui sont genre mauvaises et horribles et flippantes et tout. Et en fait si on arrête de penser à ça, du coup on aura peut-être moins peur du futur. Du coup c'est un peu ça que j'ai essayé de expliquer dans ce podcast. J'ai trouvé plusieurs points et tout et comme d'habitude je vais donner des petits conseils point par point du coup pour tenter d'apprendre à avoir moins peur du futur. Donc déjà quelque chose qu'on retrouve vraiment partout, même dans d'autres podcasts, dans d'autres vidéos, etc. qui parlent de genre l'anxiété d'anticipation. On dit tout le temps, essayez de rester dans l'instant présent. Alors celui-là, mais on l'entend partout. Mais en fait, je pense qu'on n'explique pas assez ce que c'est et je trouve que ça fait trop, quand on parle de l'instant présent, ça fait trop, je sais pas, en fait je trouve ça hyper délicat et hyper bizarre, même si pourtant ça paraît hyper simple. Enfin, quand on pense à la définition de l'instant présent, je veux dire, on est genre quelqu'un qui sait comprendre des mots, il comprend ce que c'est l'instant présent. En tout cas, voilà, c'est l'instant immédiat dans lequel vous êtes. On dit tout le temps restez dans l'instant présent, mais sauf que l'être humain n'est jamais comme ça. Et je pense qu'il y a que les gens très spirituels, genre les grands penseurs et tout, par exemple les philosophes ou alors le Dalai Lama, qui arrivent à être tout le temps dans l'instant présent. Et je pense que c'est très dur et c'est un chemin hyper compliqué. Mais voilà, si on peut essayer de rester le plus possible dans l'instant présent, et c'est super bien. En vivant dans l'instant présent, forcément tu t'inquiètes moins et tu overthink moins sur... Enfin tu penses pas trop aux trucs qui vont se passer dans le futur et tout. Et du coup forcément ça aide à avoir moins peur du futur. Je me suis un peu renseignée sur l'instant présent et tout, sans vivre tout le temps l'instant présent comme le Dalai Lama. J'arriverai jamais à le dire, mais le Dalai Lama, voilà. Je sais même pas s'il y en a qui savent pas qui c'est. Je crois que c'est un bouddhiste, un truc comme ça. Je vais aller vérifier parce que vraiment, j'ai peur de raconter n'importe quoi. Ok, en gros, c'est le chef spirituel des Tibétains, enfin de la religion là-bas. Et en gros, c'est dans cette religion tibétaine, oui c'est ça, que en gros le Dalai Lama c'est l'incarnation physique de Bouddha, voilà, c'est juste ça. Et du coup c'est une personne qui est hyper importante et qui médite très souvent, etc. Bref, on s'écarte du sujet là. Donc revenons à l'instant présent. Il y a un livre qui est très connu, je pense, dans le domaine du développement personnel. Ça s'appelle Le pouvoir du moment présent et c'est un livre dans lequel donc c'est de... Attendez, il faut que je retrouve l'auteur. Donc c'est Eckhart Tolle. Donc voilà, enfin de toute façon après je pense vous cherchez le pouvoir du moment présent, vous trouvez. En tout cas c'est un livre qui parle du coup plein de conseils pour essayer d'habiter son corps sans trop être dans ses pensées, etc. Donc par conséquent à vivre dans l'instant présent. Bref, en tout cas si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller le lire. Moi je l'ai commencé, je l'ai jamais fini. Faudrait que je le finisse d'ailleurs. Je vais essayer. J'ai essayé dans les semaines qui arrivent d'essayer de le finir. Mais voilà, en vrai, là j'ai commencé, il est quand même pas mal. Donc voilà, je vous le conseille. Ensuite, alors moi, il y a vraiment quelque chose qui m'a énormément parlé. Je sais pas si vous connaissez l'influenceuse Océane Andrea. Donc c'est une influenceuse sur TikTok, YouTube, Instagram, enfin plein de choses. Elle fait plein de choses. Et elle a un podcast qui s'appelle Chez nous. Et son podcast, mais je pense que c'est un de mes podcasts préférés. Je trouve qu'elle parle de tellement de choses qui sont hyper intéressantes. Et elle a fait un podcast vraiment sur l'instant présent en fait et sur comment vivre vraiment dans l'instant présent. Et elle a donné un conseil qui m'a énormément parlé, vraiment, mais je pense que ça a vraiment
vraiment changé plein de moments de ma vie. Et je sais pas si vous écoutez ces podcasts, mais en tout cas, je vais le répéter au cas où vous ne connaissez pas, parce que vraiment, cette astuce, mais là, incroyable, vraiment. Je pensais pas qu'elle allait pouvoir autant changer de choses. Et même elle le dit, c'est qu'elle l'a entendu je sais plus où. Et en fait, depuis qu'elle l'utilise, elle a vécu plein de moments trop bien. Donc, c'est l'astuce qu'il faut retenir de ce podcast, vraiment. C'est un petit exercice quand tu es dans un moment et que, en fait, tu te rends compte que tu commences à pas trop profiter de l'instant et que t'en as un peu marre, etc. Alors que c'est un moment qui pourrait être hyper joyeux et tout. Tu te poses dans un petit coin, enfin après tu t'es pas obligé de fermer les yeux, de te mettre dans ton petit coin et tout, mais en tout cas c'est mieux. T'essayes de fermer les yeux et en fait tu t'imagines dans 5 ans, 10 ans, enfin en tout cas dans le futur. Et là en fait toi t'es en train de regarder une photo de toi qui a été prise dans le moment dans lequel tu étais juste avant de fermer les yeux. Donc par exemple si t'étais à table avec ta famille, tu regardes une photo de toi à table avec ta famille. Tu vas te dire que là, la personne qui regarde cette photo-là dans le futur, elle est en train de regretter parce qu'elle n'a pas assez profité de l'instant qui est sur la photo qu'elle est en train de regarder en fait. Elle est en train de se dire, mince, j'aurais dû plus profiter. Ah, c'est dommage, j'étais trop dans ma tête à me dire que j'en avais marre, que j'avais hâte que ça se finisse et tout, j'aurais trop dû profiter. Et là, en fait, tu vas imaginer qu'il y a quelqu'un qui te dit, tu sais quoi ? Là t'as de la chance parce que là je vais te donner une seconde chance pour que tu puisses vivre ce moment-là qui est photographié pleinement et que tu puisses en profiter. Et là, pouf, tu ouvres les yeux et en fait c'est comme si tu avais eu une seconde chance pour reprofiter encore de cet instant que tu n'avais pas profité. Donc en fait c'est un peu comme un mini voyage dans le temps, dans le futur ou en tout cas dans ta tête, tu vois. Et du coup, tu as fait un petit retour dans le futur et hop, tu reviens. Tu réalises à quel point, là, le moment qui est le moment présent, en fait, dans lequel t'es, il faut que tu profites de ce moment. À force de faire ça, tu vas arriver à détecter un peu les moments, genre hyper, où tu dois profiter quoi de l'instant présent et tout. Tu vas avoir moins l'impression que le temps, il passe vite. Donc par exemple, je m'explique, si pendant un mois, tous les jours, tu fais ça et tous les jours, tu te rends compte et tu profites de l'instant présent, ton mois il va passer beaucoup plus lentement qu'un mois où tous les jours ça a été nul et que à chaque fois le jour tu pensais au jour d'après et ton mois est passé hyper vite. Les mois enchaînés, plus les mois, ça fait des années, une vie et tout. Et en fait, le temps passe hyper vite. Et souvent, quand on a peur du futur, c'est parce qu'en fait, on a l'impression que le temps, il passe trop vite. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai remarqué. Enfin, par exemple, moi, là, je suis dans une situation... Je suis désolée, je raconte ma vie, mais c'est peut-être un exemple qui peut être parlant pour vous. Du coup, là, je suis en terminale et j'ai hyper peur de l'année prochaine, de Parcoursup, de mon bac, etc. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que ça va arriver hyper vite et que le temps passe hyper vite. Et c'est vrai que là, moi, si je pense tout le temps à là, dans 3 mois, je mets mon truc sur Parcoursup, dans 6 mois, je passe le bac, etc. Forcément, le temps va passer plus vite que si là, je me dis, bon, aujourd'hui, je fais ça, demain, je ferai ça. Et tous les jours, je profite un peu de la journée. Forcément, ça passera moins vite. Et forcément, du coup, je serai moins inquiète pour la fin de l'année et l'année prochaine, etc. Voilà. Donc maintenant qu'on a un peu parlé de comment est-ce qu'on peut vivre un peu plus dans l'instant présent pour éviter de penser trop au futur, on est ok, genre c'est bien beau l'instant présent, mais le futur ça fait peur quand même si tu vis dans l'instant présent, ça on peut pas le nier. Il faut que tu vives quand même dans l'instant présent, mais il faut quand même que tu regardes vers l'avenir, ça on va pas se mentir. Si t'as un rendez-vous chez le médecin dans une semaine, faut quand même que tu saches que tu vas chez le médecin et pas que tu te réveilles le jour même en disant « Ah oui c'est vrai, là faut que j'aille chez le médecin ». Non. Donc en fait, pour, je pense, aborder le futur avec le moins d'anxiété possible, il faut que tu essayes d'être organisé parce que avec le fait d'être organisé, tu auras moins de pression. Donc par exemple, tu peux organiser ta semaine le dimanche. Donc le dimanche, tu te poses genre, je sais pas, pendant 10 minutes, juste tu notes toutes les choses que tu vas faire cette semaine, genre qui sont prévues, toutes les choses que tu aimerais bien faire et tout. Vu que tu vas noter, là je vais chez les médecins dans une semaine, là cette semaine j'aimerais bien faire cet objectif, etc. Tu peux aussi faire des to-do list journalières, donc c'est-à-dire aujourd'hui je dois faire ça, et forcément c'est une période de temps très courte, donc voilà. Ça te permet d'être organisé sans trop être dans le futur. Donc c'est, je pense, le compromis parfait et vraiment le juste milieu entre vivre complètement l'instant présent et complètement ignorer le futur et vraiment pas du tout être organisé et être hyper tétanisé et avoir hyper inquiète du futur. Voilà, c'est un peu le juste milieu et je pense que c'est important de doser quand même et de pas être soit tout l'un soit tout l'autre. Une autre chose qui fait vraiment avoir peur du futur, c'est comme j'ai dit, je sais plus quand, l'overthinking. Donc l'overthinking, il n'y a pas trop de mots en équivalent en français, mais en gros ça veut dire trop réfléchir. Donc vraiment pour essayer d'avoir le moins peur possible du futur, il faut arrêter d'overthinking, donc arrêter de trop réfléchir. Mais pas trop réfléchir, voilà, c'est vraiment trop réfléchir. Donc se faire 50 000 scénarios dans sa tête d'une situation, c'est-à-dire que tu stresses à fond. Donc c'est vraiment, ça met de l'anxiété, du stress et tout en plus qui ne sont pas du tout nécessaires, qui
vont te faire plus de mal que de bien. Ça, en vrai, je pourrais peut-être faire un épisode complet sur l'overthinking parce qu'il y a plein de choses à dire, je pense. Et en vrai, sinon, si c'est un sujet qui vous intéresse, allez voir, il y a plein d'autres podcasts. Océane Andrea, l'influenceuse dont je parlais avant, du coup avec son podcast Chez nous, elle en a fait un qui est super bien, et il y en a plein d'autres, hein. Vous pouvez trouver plein de vidéos sur YouTube, sur TikTok, etc. Franchement, allez vous renseigner, et si ça vous intéresse, j'en ferai peut-être un épisode. Pour du coup réduire ce flux de pensée qui est beaucoup trop important, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Donc par exemple, il y a la loi de l'attraction. J'en ai parlé dans l'épisode que j'ai fait sur la positivité, donc le premier épisode. Donc c'est une loi, entre guillemets, c'est une croyance. Chacun y croit ou n'y croit pas, mais c'est quand même quelque chose qui est assez répandu. Enfin, je trouve sur les réseaux sociaux et tout, on en parle quand même on en parle pas mal. Et il y a plein de gens qui disent que ça marche, etc. Donc chacun est libre d'y croire ou pas. Mais en tout cas, c'est une croyance qu'en fait, en ayant par exemple des pensées positives, tu vas attirer des choses positives dans ta vie. Et à contrario, du coup, si tu as des pensées plutôt négatives, etc., tu vas forcément attirer des énergies et des situations beaucoup plus négatives. Tu peux vraiment aller te renseigner là-dessus sur plein de podcasts, de vidéos comme tout le temps. Et c'est vraiment une croyance qui dit, en fait, tu es le peintre de ta propre vie. Enfin, ça peut être n'importe quoi, mais en tout cas, c'est à toi de prendre les choses en main. C'est à toi d'amener dans ta vie ce que tu veux. Enfin, je sais pas si c'est très clair. Autre que la loi d'attraction, tu peux essayer de réduire du coup l'overthinking avec la visualisation. Au lieu de faire plein de scénarios sur des choses horribles qui pourraient se passer dans le futur, etc., tu vas essayer de visualiser quelque chose que tu souhaites avec positivité. Donc l'overthinking, c'est complètement négatif. Enfin, après, bien sûr, il y a plein de choses qui diversent et tout, mais bref. En tout cas, c'est globalement plutôt négatif, et la visualisation c'est plutôt positive puisque tu attires en fait l'énergie positive. Et donc en fait, je sais pas si c'est très clair la visualisation, mais en gros tu vas te visualiser dans la situation que tu souhaites être et tu fais confiance à l'univers. Après bien sûr, c'est comme la loi d'attraction, chacun est libre d'y croire ou pas, mais voilà, en tout cas tu fais confiance à l'univers pour du coup te donner ce que tu as visualisé. Je vais y arriver. Donc là, maintenant qu'on a un peu parlé de ça, etc., il y a quelque chose vraiment de hyper important, c'est le lâcher prise. Donc le lâcher prise, c'est un peu comme l'instant présent, je trouve, on en parle beaucoup, sans que ce soit forcément très explicite. Enfin, je sais pas comment expliquer, parce que lâcher prise, ça peut aussi être plutôt négatif. Tu acceptes en fait que les choses soient différentes que ce que tu penses, que tu acceptes de laisser faire les choses et de pas avoir le contrôle surtout. Voilà. Donc c'est hyper difficile. Vraiment, je suis la première à vouloir contrôler. De toute façon, je pense que c'est quand même quelque chose que tout le monde a plus ou moins. En tout cas, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup essayer de réduire en tout cas. Je pense que c'est vraiment la clé pour avoir moins peur du futur. Je vais vous dire un peu la définition que je trouve sur internet du lâcher prise. Et je pense que c'est hyper bien expliqué. Enfin, ça résume totalement le concept. En gros, le lâcher prise, c'est l'acceptation ou l'adaptation au changement. Et c'est le fait de voir la réalité comme elle est, sans s'attendre à une autre réalité où tout se passe exactement comme on l'avait prévu. Donc vraiment, tu vois la réalité comme elle est et tu contrôles rien. Voilà. Et tu acceptes ça et tu t'adaptes à tous les changements qui vont t'exercer dans ta vie, du coup, avec cette réalité qu'en fait tu t'attendais pas du tout. Donc forcément, pour les gens, moi je suis comme ça un peu, qui veulent contrôler et tout, c'est hyper compliqué parce que ça veut dire que ça dépend de rien. Enfin, c'est vraiment quelque chose de compliqué, je pense. Mais pour moi, c'est vraiment la clé. Et c'est pour ça, je pense qu'il faut vraiment cultiver ce lâcher-prise. Je sais pas si ça se dit vraiment, mais voilà. Donc pour le cultiver, ce lâcher-prise, on va inventer notre petite expression. Il faut accepter l'imprévisible. Parce qu'en fait, dans toutes les situations de ta vie, tu auras forcément des choses auxquelles tu t'y attendais pas. C'est obligé. Et en fait, soit tu vas subir ces choses, soit tu vas les accepter, ces choses imprévues. Pour avoir une vie plus positive et épanouissante et tout, il vaut mieux les accepter plutôt que de subir et d'être encore une fois dans cette énergie de négativité et tout. Donc voilà, c'est hyper dur à faire, mais je pense qu'avec de l'entraînement et en essayant le plus possible, en vrai on peut y arriver. C'est comme tout, si on a la volonté, ça peut marcher. Je pense la chose la plus importante pour lâcher prise et du coup pour avoir moins peur du futur, c'est de faire confiance. C'est hyper compliqué parce que faire confiance, ça demande... Enfin, là, moi, j'avais marqué faire confiance en l'avenir. Parce que, pour moi, tu peux pas... De toute façon, tu pourras pas tout contrôler. Et tu te dis, ok, bon, de toute façon, je ne peux pas contrôler mon futur. Donc, je laisse faire et on verra bien. Je fais confiance. Et c'est hyper dur. Après, encore une fois, ça dépend de si t'es religieux ou pas. Si t'as une religion et que tu fais confiance en ton Dieu, c'est trop bien, voilà. Tu te dis, ok, je te fais confiance. Si tu crois en l'univers, enfin voilà, ça s'adapte vraiment comment dire,
aux croyances de chacun. Et en tout cas, moi, il y avait quelque chose que j'avais vraiment trop envie de vous parler. C'est un livre que je lis en ce moment, du coup, de développement personnel. Ça s'appelle Le livre des coïncidences et c'est du docteur Deepak Chopra. Donc c'est un indien, il me semble. Je suis pas sûre. Mais voilà. Et en tout cas, c'est un livre qui parle de toutes les coïncidences qu'on rencontre dans notre vie. Donc coïncidence, je vais le répéter la définition comme ça c'est clair pour tout le monde, c'est en gros un événement qui arrive par hasard dans ta vie. Et en fait, il explique que la vie, c'est vraiment très une minime partie de ce que en fait tu t'attendais et que ta vie est composée de coïncidences et que c'est que des petites coïncidences qui font qu'en fait tu grandis dans ta vie, que tu es à l'endroit où tu es et tout ça. Et ça m'a vraiment ouvert les yeux sur plein de choses, donc vraiment je vous conseille de ouf, mais vraiment si vous devez lire un livre là dans les prochains mois et tout, c'est celui-là, vraiment je vous le conseille vraiment. Donc je le répète, c'est le livre des coïncidences de Deepak Chopra, je le mettrai dans la description si vous voulez. Vous pouvez avoir rencontré des personnes et ça tient juste à une petite coïncidence, à quelque chose, juste à un instant, juste à un moment et tout, et c'est fou comment la vie ne tient à rien et les événements ne tiennent qu'à un film, enfin je sais pas comment dire, c'est vraiment fou. En fait ça sert à rien d'avoir peur du futur parce que le plus souvent ça se passera jamais comme vous l'avez imaginé, et ça veut pas dire que ça va se passer mal, parce que justement dans ce livre là, le livre des coïncidences, il explique qu'en fait les coïncidences c'est très souvent positif. En tout cas lui il raccroche ça à la religion bouddhiste, il dit qu'en fait Dieu met ces coïncidences là dans ta vie pour te faire avancer et pour une raison. Et il y a aussi une citation que j'aime bien qui dit tout arrive pour une raison. Ou alors il y a une autre citation qui dit les âmes ne se rencontrent pas par accident. Vraiment c'est fou comment si tu fais confiance en l'avenir, si tu fais confiance en l'univers, à ton Dieu, ça dépend de ce que tu crois, tu lui dis ok je te laisse faire, je te fais confiance, fais-moi arriver des coïncidences qui vont me faire avancer dans la vie, qui vont me rendre ma vie heureuse, fais-moi rencontrer des personnes qui vont me rendre heureuse, en essayant petit à petit à arranger ça et à essayer de travailler sur ça et tout le monde pourrait y arriver. Je vous le souhaite vraiment d'essayer de faire ça et d'y arriver. Donc j'espère vraiment que cet épisode vous aura plu. Moi en tout cas ça m'a fait trop plaisir de parler de ça. Ça m'intéresse vraiment et mine de rien ça me fait un peu moins peur du futur comme ça. Je trouve en parlant de ça et en essayant de trouver des solutions, on est vraiment dans une énergie positive. Et franchement n'hésitez pas à aller voir dans la description du coup les livres auquel j'ai parlé, parce que je trouve que de lire des livres c'est un moment pour se poser et pour se recentrer sur soi-même et c'est hyper important. En plus quand c'est des livres comme ça qui vous parlent et tout, c'est trop bien. Donc voilà, sur ce je vous laisse et on se retrouve dans les semaines qui arrivent pour un prochain épisode.